Bajutsu, est-ce que cela vous dit quelque chose? A priori, rien, j'imagine. Eh bien, le Yosekan Bajutsu est un art martial qu'un cavalier belge, Stani Ledieu, a adapté à l'équitation. Son but, permettre aux policiers à cheval d'être en mesure de gérer une situation d'urgence, voire de maîtriser un individu sans même descendre de cheval. Stani Ledieu dispense donc des formations et la première des polices à s'être intéressée au phénomène, vous allez le voir, c'est la police belge. Voici le focus. Aux écuries du Grand Royal, Stani Ledieu forme donc depuis 4 ans les cavaliers de la police de Mons aux techniques du Yosekan Bajutsu. Les élèves policiers ne s'initient évidemment pas au maniement du sabre ou au tir à l'arc. Par contre, ils apprennent à être en osmose totale avec leur cheval pour pouvoir rester en selle quelles que soient les circonstances. Notre travail donc à cheval, c'est essentiellement tout ce qui est service d'honneur. Bon là, la pratique du Bajutsu spécial police ne va rien nous apporter. Sinon, nous avons beaucoup de patrouilles, mais essentiellement des patrouilles préventives. Dans le cadre éventuel en patrouille d'interpellation, là il y a des choses qui sont franchement intéressantes. À la base du Yosekan Bajutsu, un élément fondamental du harnachement du cheval, la sangle, directement inspirée de celle du horseball et qui relie les étriers entre eux. Grâce à cette sangle, le cavalier a d'une part un meilleur sentiment de sécurité à cheval, parce qu'il sait bien qu'il va pouvoir faire face aux petits coups de folie de son cheval, donc éviter d'être désarçonné par son cheval, mais il va pouvoir également faire face aux agressions d'assaillants à pied qui ne vont pas pouvoir arriver à le mettre au sol, puisqu'il va rester tout le temps en contact avec son cheval. Dans cet art martial, l'osmose entre le cavalier et sa monture est évidemment indispensable. Le cheval doit répondre parfaitement aux aides pour être le plus maniable possible. Régulièrement, sensibiliser le cheval au travail de la jambe isolée, déplacer les hanches, histoire de tout le temps les garder mobilisables. Le jour où c'est nécessaire, voilà, de venir repousser des gens, il faut que ça parte directement, évidemment. Le cheval doit également rester imperturbable, quelles que soient les circonstances. En bref, n'avoir peur de rien. Le but ici, c'est justement d'habituer le cheval avec le fantassin. Et pour l'habituer, il faut le rassurer. Il faut vraiment que l'individu au sol n'ait plus l'image de l'ennemi. Donc, quand le cheval se retrouvera en situation, que ce soit pour eux en maintien de l'ordre ou même en patrouille, si à un moment il y a un heurt avec des gens à pied, eh bien pour le cheval, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui va les inquiéter. Les policiers s'entraînent donc avec des compères à pied qui, au fil de la séance, se montreront de plus en plus agressifs. Je veux pas, non, je veux pas. Autre exercice, éviter les projectiles. On va faire un petit travail de renforcement au niveau de l'habituation des chevaux à l'acceptation des projectiles. C'est un travail assez compliqué en fait. Le cavalier se mobilise beaucoup pour les éviter, ces balles. Donc parfois, et pas dans un sens négatif, au contraire, le cheval chauffe un petit peu. Alors bon, ça va si ça se fait sous contrôle. Donc voilà, on fait du renforcement pour qu'ils acceptent beaucoup plus facilement ces techniques de projectiles. Les mouvements du Yosekan, tels le tir à l'arc, le combat au sabre ou le lancer de javelot, ont été adaptés au travail des policiers et différentes techniques ont été mises au point. Exemple, le tai sabaki ou esquive de buste et de corps, indispensable pour éviter les projectiles ou autres atteintes corporelles qui peuvent viser les policiers lors d'opérations de maintien de l'ordre. Là, je suis là derrière. L'esquive, soit je peux la faire en restant assis dans ma selle, me baisser ici, donc je descends en fait sur le côté, la main du côté où je descends vient se mettre en appui. Je verrouille au niveau de mon coude pour vraiment, là ici, former un angle qui permet de pousser, etc. On va reprendre des appuis qui ne sont pas douloureux pour le cheval. Donc il faut aussi toujours verrouiller ce coude. Tu montes une fois, Dirk, comme ça. Je vais montrer pour l'attaque de bâton. Ok. Ouais, bien. Oui, parfait. Voilà. Pas maintenant me les envelopper bien. Autre technique, les kanzetsu ou clés qui servent à immobiliser les éventuels assaillants. Donc tu attrapes, tu les... Ouais. Ouf. Extra. Remets-toi en selle. Remets-toi en selle. Tu as un point de douleur?
Ça va, Laurence? Ouais. Ah bon, parce que... Ouais, je peux serrer plus, mais... Voilà. Ok. Est-ce que maintenant, en sensibilisant au point de douleur, on te dit de lâcher? Tu lâches ou tu as envie de... T'auras envie de bouger, t'auras envie de frapper? Non, moi je préfère le suivre. Sont également enseignées les techniques de dégagement, de coup porté ou d'embarquement, avec toujours la même philosophie. Ici, nous, on essaie justement de veiller à former le cheval pour que le cheval soit aussi respectueux quand il le faut de l'individu à pied et à donner toute cette matière au policier pour que lui aussi puisse maîtriser une personne simplement en lui faisant ressentir les limites. Et je pense que cette technique un peu moderne, un peu nouvelle, mesurée, permet justement de garder ce respect réciproque d'un côté et d'autre. Et grâce au Yosekan Bajutsu, le cheval est donc devenu aujourd'hui un partenaire indispensable face aux nouvelles formes de violence urbaine. Et aujourd'hui, eh bien, sachez que la police de l'État de Washington commence elle aussi une formation, les carabiniers italiens aussi. Et en France, paraît-il qu'on est également très intéressés. Voilà donc pour ce focus et place à l'écho.